Aujourd'hui, nous avons, avec François, Mathieu, décidé de vous parler des challenges justement du maritime et puis de comment on peut aborder des réponses. Pour nous, il y a trois axes importants, la performance industrielle, l'innovation et au centre de ces deux axes, la collaboration et comment l'améliorer. Donc on va démarrer cette vision et cet échange avec François sur ces axes et ce que Dassault Systèmes en tant qu'éditeur de logiciels a analysé et peut proposer. François, je vais donc te faire intervenir dans ce séminaire. La première des questions que je voudrais te poser se situe au niveau des préoccupations de nos entreprises qui sont bien évidemment souvent liées à la concurrence mondiale, comment y faire face. Et lorsque l'on sait que les marges dans nos métiers sont assez réduites, il est difficile de penser l'innovation dans ces conditions. Qu'en penses-tu? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci Denis de de me donner l'occasion d'intervenir dans ce séminaire. Effectivement, la problématique des marges est importante et essentielle. Ma vue, c'est que pour maîtriser les marges et les améliorer, il faut faire bien du premier coup. Dans la construction navale, les projets sont souvent uniques ou en petite série. Si on se loupe sur le premier, on se loupe sur le projet. Donc pour cela, il est indispensable de ne pas laisser la place à l'interprétation, de mettre au centre de l'ensemble du développement du projet des maquettes numériques qui permettent de remplacer les documents papier, les plans 2D qui sont souvent une définition partielle de l'information, afin de s'assurer une maîtrise complète de l'information, du développement et de la production. Évidemment, ça nécessite de transformer les processus industriels en mettant au centre de ces processus industriels une définition virtuelle qui permet d'améliorer le monde réel. D'ailleurs, quand on regarde le compas de la 3D Experience, en bas, on voit le V plus R. V plus R, ça veut dire virtuel et réel. Donc, c'est comment améliorer le monde réel à partir d'une définition virtuelle totale, à la fois de la définition, mais aussi de la production et de l'ensemble de la chaîne d'information dans un projet. Justement, François, quand on parle de réel, il y a bien quelque chose de réel hein, dans nos entreprises et dans les chantiers, les entreprises de production. C'est effectivement les questions de délai, de qualité, de rendu. C'est un enjeu important des chantiers navals. Quelle est ta vision et comment est-ce qu'on peut, ce que l'on peut apporter à ce niveau-là? Alors, oui, effectivement, les délais, c'est un peu la clé. Si on livre le bateau en retard, ce sont des pénalités et puis la marge, elle est de suite anéantie, donc on ne peut pas se permettre. Ça veut dire qu'il faut effectivement s'assurer d'une maîtrise totale du planning du projet, de l'ensemble de l'information tout au long du projet. Et donc, sur des projets navals qui sont souvent complexes, qui mettent en œuvre des systèmes et des équipements sophistiqués, avec une multitude d'acteurs, de fournisseurs qui sont souvent dispersés, il faut pouvoir maîtriser ces interactions tout au long du développement du projet, maîtriser les interactions avec les fournisseurs, maîtriser l'ensemble des interactions et notamment les décisions qui doivent être prises au fur et à mesure de l'évolution du projet. Pour ces décisions ne peuvent pas attendre. Elles doivent être dynamiques, temps réel, pour pouvoir justement garder une maîtrise des délais et du planning. Ça veut dire pouvoir collaborer efficacement. Quand tu parles d'efficacité, François, je reviens sur l'idée de faire face à la concurrence.
pas toujours facile d'avoir la flexibilité et l'adaptabilité vitale dans nos entreprises. Comment est-ce que l'on peut imaginer cela? Ouais, alors tout d'abord, la flexibilité, l'adaptabilité, elle vient elle est indispensable pour pouvoir s'adapter à la transformation de l'industrie liée notamment à l'évolution rapide des réglementations. Quand on regarde par exemple les nouvelles réglementations en matière de pollution, ça amène des changements importants dans les modes de propulsion. On voit de plus en plus d'électriques, d'hybrides, pour les navires un peu plus importants, c'est le LNG. Et donc, ça implique des systèmes assez complexes, hein, de nouveaux équipements, de nouveaux équipementiers, des systèmes plus complexes, hein, une intégration plus complexe en termes de gestion spatiale, en termes d'intégration de tous ces systèmes. Donc, il faut des outils performants d'ingénierie pour pouvoir faire face à tout ça et s'adapter justement à ces évolutions. Un autre élément, et ça c'est plus dans le domaine de la compétitivité, c'est de pouvoir réduire les coûts par de la modularisation et de la standardisation. Donc la modularisation permet de réduire, non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'accélérer les projets. Et de pouvoir délivrer un projet, une réponse à un appel d'offres et un projet plus rapidement parce qu'on a déjà une prédéfinition modulaire de ce qui va pouvoir être construit. Je vais prendre un exemple, c'est Damen. Damen qui est un chantier et un acteur important en Europe, et d'ailleurs pas qu'en Europe, hein, dans le naval. Ils ont fait le choix de la 3D Experience, notre solution, pour notamment cette capacité à modulariser et intégrer cette approche modulaire dès la phase de projet. Dès la phase de projet, ça veut dire que, en fait, il y a des modules prédéfinis pour une ligne de produits, par exemple des remorqueurs, et ces modules sont à la fois prédéfinis en termes de design, de basic design, mais aussi prévalidés par la société de classification. Et donc, on travaille d'ailleurs en ce sens sur un projet qui est un projet européen qui s'appelle Navalis, donc en collaboration avec Bureau Veritas, Damen et Dassault Systèmes et un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, notamment en Hollande, pour pouvoir fournir une plateforme de développement modulaire de lignes de produits de navires. Donc c'est vraiment, les enjeux de modularisation sont extrêmement importants et intéressants pour pouvoir être justement plus concurrentiel et avant tout pour permettre de placer l'innovation au centre des enjeux. Merci. Effectivement, François, les enjeux, à part les enjeux de performance industrielle que l'on vient de décrire, qui sont, je pense, les premiers, les plus importants qui nous viennent à l'esprit. Le deuxième axe que l'on voulait développer, c'est justement l'innovation. Bon, les capacités financières, ce sont elles qui permettent de dynamiser l'innovation. Et c'est pour ça qu'il est important d'obtenir ces performances industrielles pour pouvoir y investir. Alors, oui, là-dessus, Denis, je pense que tu vas être bien placé pour répondre à ma question. Puisque s'agissant d'innovation, c'est le domaine de Merforth. Hein. Quelle est ta vue justement pour pouvoir booster et dynamiser l'innovation et rendre plus performant l'ensemble du business d'entreprises qui sont centrées sur l'innovation? Quelle est ta vue sur ce point? Moi, je vais sans doute un petit peu, non pas mélanger, mais joindre l'innovation et le développement des concepts auxquels on participe justement. Je pense que d'intégrer le marketing, le concept et l'ingénierie au sein d'une plateforme est une des solutions. On voit beaucoup
et on rencontre beaucoup, on connaît tous autour de nous notre milieu d'entreprise, de bureaux d'études, d'architectes, de bureaux méthodes, de chantiers, travailler avec des outils souvent multiples et déconnectés. Et cette multiplicité des outils rend plus difficile, évidemment, elle n'empêche pas l'innovation parce qu'on n'a pas l'apanage de l'innovation avec l'utilisation d'une plateforme, bien sûr, mais elle rend en tout cas plus difficile ces recherches de nouveaux concepts et surtout ce que je remarque chez nous, c'est que elle rend plus compliqué l'implication du client au sein d'un projet. Je parle de client, pas forcément le client final d'un produit, mais le client en tant qu'architecte d'un projet, en tant que chantier d'un projet. Le client étant la notion d'intervenant extérieur, mais au cœur du projet, puisque ces choix dépendent de l'avancement du projet et donc des innovations que l'on va y traiter. C'est important ça pour nous, cette notion de mettre le client au centre du projet. Bah, alors justement, comment Merforth, qui est un acteur de la filière, fait pour mettre le client et l'écosystème au centre du projet? Eh bien, comme je te disais, François, ce que l'on a pu remarquer en tant qu'utilisateur aussi de la plateforme, de la 3D Experience, on est là pour en parler, c'est cette interconnectabilité des acteurs. Je vais prendre pour exemple le dernier projet sur lequel on a travaillé, projet important qui est l'IMOCA Quorum l'épargne que l'on va que Meragité va mettre à l'eau, je pense, très, très prochainement, hein, peut-être même un tout petit peu avant la date officielle du déconfinement. Je ne veux pas révéler de date précise, mais il y a un scoop pour la semaine prochaine. Nous avons réalisé entièrement la maquette numérique de ce bateau et tous les systèmes approchés. Et nous avons donné les accès aux intervenants extérieurs que sont l'architecte basé en Espagne, le bureau nous bien sûr au centre de cette maquette, le chantier et aussi l'écurie. Voilà l'écurie, le client, le skipper qui pour le coup très impliqué en direct sur la maquette de son bateau a pu donner ses avis, donner ses inputs, éventuellement même en navigation, puisque Nicolas Troussel continuait de naviguer de par le monde. Pendant la construction de son bateau, c'est vraiment c'est important pour lui. Et il a pu intervenir et apporter toutes ses décisions au sein du projet. Voilà ce que je veux dire, mettre le client au sein du projet par une plateforme, par une unicité d'outils ou tout au moins des outils connectés sur une plateforme collaborative. D'accord. Donc, en fait, sur un projet extrêmement dynamique comme ça, sur un cycle très court et avec beaucoup d'acteurs et donc ces interactions très dynamiques, moi, j'ai une question pour toi, c'est savoir comment les différents acteurs du projet se sont adaptés à cette nouvelle façon de travailler. Parce que là, on n'est plus en train d'envoyer des mails, en train de passer des coups de fil, on est sur une plateforme où on collabore, on interagit en dynamique. Mais comment ça marche? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça se passe facilement et rapidement? Alors, je dirais pas que tous les acteurs évoluent tous aussi rapidement les uns que les autres et comme on le souhaiterait. C'est pas vrai. C'est une vraie transformation des process de travail. Mais de plus en plus dans nos démarches, de plus en plus dans nos contacts proches ou dans nos prospects, nous rencontrons des dirigeants d'entreprise, des patrons de BE, des utilisateurs qui commencent à intégrer cette façon de travailler, cette nouvelle approche de processus. Il y a des gens que je sais connectés là aujourd'hui avec nous, avec qui on a déjà évoqué cette transformation
qui fait partie de la transformation numérique d'une entreprise. Je pense que d'ailleurs la situation actuelle peut aider aussi à comprendre ce dont on veut parler, cette collaboration que là, par la force des choses, on est tous un peu en train d'appréhender. Mais pour ce qui est du maritime pur, de la 3D au sein de cette plateforme de collaboration, elle permet essentiellement d'aller vers ce dont on parle depuis de nombreuses années, des fois sans trop savoir ce que ça veut dire, mais ça permet quand même d'aller vers le jumeau numérique, le fameux jumeau numérique. Je suis pas sûr qu'il arrive d'ailleurs en premier dans le maritime ou dans d'autres industries, mais le jumeau numérique, ça permet d'avoir une maquette numérique qui est directement consommée depuis la conception jusque même le maintien opérationnel du produit, qu'il soit là pour nous un bateau notamment. Donc je pense que la transformation numérique est en train de prendre place dans l'idée et dans les processus. Et cette transformation, comme je disais, voilà, elle amène notamment au jumeau numérique. Elle est basée sur le modèle 3D au centre de la plateforme. Merci François pour ces échanges, toujours très riches et très éclairés. Merci pour ta connaissance du milieu, qu'il soit, comme je le disais tout à l'heure, en France, hein, avec le début de ta carrière au sein de Marine Offshore et puis maintenant en Asie. Merci encore. Merci.